La reine Elisabeth a adressé ce lundi 14 mars un message d'unité aux pays du Commonwealth. Notre famille de nations est un endroit où se rassembler pour poursuivre des objectifs communs et le bien commun, a-t-elle déclaré dans un message, renouvelant ainsi son engagement à dédier sa vie au service de ces sujets. Mais ce qu'on retiendra surtout, c'est son absence à cette cérémonie en l'honneur de cette organisation qui lui est chère, et ceci après des mois de santé fragile. Cette cérémonie, qui réunit 1500 invités à l'abbaye de Westminster à Londres, devait marquer la première grande sortie depuis plusieurs mois de la souveraine, qui aura 96 ans en avril et qui a fêté ses 70 ans de règne. C'est finalement Charles, 73 ans, qui la représentera à la cérémonie. Après une brève hospitalisation en octobre, la reine avait attrapé le Covid en février, avec cependant seulement des symptômes légers. Le palais de Buckingham avait fait savoir vendredi, sans donner de raison, qu'elle n'assisterait pas à la cérémonie du Commonwealth, qui est une association de 54 nations, surtout des anciennes colonies britanniques qu'elle dirige. Il avait assuré que la reine poursuivrait des engagements en personne dans la semaine qui vient, mais cette annulation avait relancé les interrogations sur l'état de santé de la souveraine, ainsi que sa participation le 29 mars à l'abbaye de Westminster, toujours à une cérémonie en la mémoire du prince Philippe, son époux, qui est décédé il y a un an. Selon des médias britanniques, cette absence a été décidée en raison d'inquiétudes sur la durée de la cérémonie, qui serait trop longue, et les conditions du déplacement, alors que la reine réside désormais au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres à l'ouest de Londres. Elle a été vue se déplaçant avec une canne ces derniers mois, et le palais avait expliqué son absence à une cérémonie en novembre par un mal de dos. Samedi, le Sun affirmait qu'elle n'avait pu se promener, qu'elle n'avait pas pu promener ses chiens depuis 6 mois. Et elle a exclu en plus d'utiliser une chaise roulante. Charles, qui prendra la tête du Commonwealth quand il deviendra roi, et sa femme Camilla représenteront la reine en juin lors du sommet de l'organisation prévu à Kigali après 2 reports en raison de la pandémie.